Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Le cachet est le mode de rémunération des artistes. C'est une rémunération forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée du nombre d'heures réalisées pour effectuer la prestation de travail. La rémunération au cachet ouvre, toujours pour les artistes, les portes de l'indemnisation des périodes non travaillées par Pôle emploi, autrement dit les portes du chômage. C'est ce qu'on appelle l'intermittence. Intermittence qui a besoin qu'on lui justifie de 507 heures. Mais alors bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'instant pro du jour. Les annexes 8 pour les techniciens ouvriers et 10 pour les artistes au règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage fixent à 507 le nombre d'heures de période d'affiliation nécessaires au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. Mais il ne s'agit pas d'un nombre d'heures réellement travaillées. Il s'agit du nombre d'heures en équivalence cachet. Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachet, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 12 heures. Rappelez-vous que les artistes peuvent aussi être payés à l'heure, notamment pour les répétitions. Si un artiste ne déclare que des cachets pour réaliser ses 507 heures, il doit réaliser au moins 43 cachets. Peu importe le nombre d'heures réellement travaillées. Même si chaque cachet rémunère une prestation de, par exemple, 5 heures, ce qui ferait 215 heures de travail effectif, il y aura 516 heures comptabilisées par Pôle emploi. Si l'artiste est aussi payé en heures à l'occasion, c'est un jeu de vases communicants qui s'opère entre le nombre d'heures correspondant à des heures et le nombre d'heures correspondant à des cachets pour atteindre les 507 heures. Finalement, c'est assez simple. Alors, pourquoi la question revient comme une ritournelle ? D'une part, parce que jusqu'au 31 juillet 2016, Pôle emploi ne valorisait pas les cachets de la même manière. On faisait une distinction entre les cachets groupés et les cachets isolés. Les cachets groupés correspondaient à des périodes de travail d'au moins 5 jours consécutifs pour un même employeur et comptaient pour 8 heures chacun. Les cachets isolés correspondaient à des périodes de travail d'au plus 4 jours consécutifs pour un même employeur toujours et comptaient pour 12 heures chacun. Et il faut du temps aux esprits pour quitter ce raisonnement. D'autre part, parce que la distinction cachet-isolé, cachet-groupé existe toujours, mais cette fois-ci pour l'URSSAF. Les cotisations versées par l'employeur sont calculées de manière différente selon que le cachet soit versé sur une période de travail d'au plus 4 jours ou d'au moins 5 jours. Mais il n'y a pas de question d'équivalence en heures, et ça concerne plus directement l'employeur que l'artiste salarié. Enfin, parce que d'autres interlocuteurs que Pôle emploi ont parfois besoin de transformer un cachet en heures, et ils le font de la même manière sur la base d'une équivalence en heures qui est déconnectée du nombre d'heures réellement travaillées. Par exemple, pour accéder aux prestations de la CPAM, l'arrêté du 4 mai 2017 précisant les conditions d'ouverture de droit aux prestations en cas de rémunération au cachet impose, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, de justifier de 9 cachets au cours des 3 derniers mois civils ou des 90 jours précédents. Pour la CPAM, si besoin, notamment en cas de cumul sur cette période de référence entre des rémunérations au cachet et des rémunérations de droit commun, donc en heures, un cachet est égal à 16 heures ou à 8 heures en fonction de s'il s'agit d'un cachet isolé ou d'un cachet groupé. Pour la CPAM, en cas de besoin, un cachet est égal à 16 heures ou à 8 heures. Évidemment, ce qui intéressera les salariés sera le passage des 507 heures. Mais la protection de vos droits peut en passer par une maîtrise de l'équivalence du cachet en heures auprès de la CPAM ou du fonctionnement des cotisations de l'URSSAF. À défaut, en cas de doute, faites appel à des experts de la paye. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager la vidéo. Je vous dis au prochain Instant Pro.